Bonjour les Verseaux et bienvenue pour cette lecture du mois d'août. Finalement, j'ai décidé de faire quelques vidéos, de faire des vidéos par signe, un peu plus courtes que celles de d'habitude. Donc vous voyez, j'ai changé un peu le format. Donc j'utilise un tarot que les abonnés connaissent. On va regarder ce qui vous aide, ce que vous avez en point d'appui ici. On va regarder ce qui peut vous gêner sur ce mois d'août, le conseil du tarot et enfin l'issue. Qu'est-ce qui se passe globalement sur ce mois d'août? Ici, on aura aussi des messages ou un message de l'oracle des elfes qu'on découvrira à la fin. Voilà, c'est parti. Alors, on commence donc sur les points d'appui avec ce 10 d'épée. Donc là, il y a vraiment une période de crise qui est en train de prendre fin. Donc ça, c'est une carte qui est difficile, mais comme là, elle est en point d'appui, c'est en train de vous dire que cette période de crise, alors comment on pourrait dire autrement? Une période difficile ou quelque chose dans votre vie, ça peut être sur un ou plusieurs domaines, hein, on n'a pas les précisions là, mais il y a quelque chose de pas agréable qui est en train de prendre fin sur ce mois d'août, et donc c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est quelque chose, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, donc ça c'est important. Alors, qu'est-ce qui peut vous gêner? Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe va vraiment symboliser la maturité émotionnelle. Et là, comme c'est sur ce qui peut vous gêner, peut-être qu'au niveau des émotions, vous allez être challengé, travailler sur ce mois d'août au niveau émotionnel. Et puis, là aussi, c'est une carte, ce roi de coupe nous parle d'amour inconditionnel. Donc, forcément, hein, quand on est au niveau émotionnel, on vit des émotions fortes et qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Parfois, on a du mal à l'amour inconditionnel, c'est le pardon, par exemple, c'est un exemple, un exemple majeur de l'amour inconditionnel. C'est pas le seul, mais du coup, on a du mal à faire tout ça. Donc voilà, là, ce qui peut vous gêner, vous challenger sur ce mois d'août, c'est vos émotions. Alors, cette situation prend fin, mais on voit qu'il y a encore des remous. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, par exemple. Eh bien, il y a des ondes. Donc, le premier jet, il y a une gerbe d'eau, il y a beaucoup d'ondes. Et puis après, les ondes vont s'atténuer petit à petit. Donc là, on est sur la fin de la crise. On n'est plus au moment où le caillou a été lancé. C'est la fin, mais il y a encore quelques ondes. Et du coup, ça crée comme ça... eh bien, un peu un déséquilibre émotionnel. Alors, déséquilibre, le mot est peut-être un peu fort, mais ça crée des émotions comme ça qu'il va falloir gérer. Alors, le conseil pour gérer vos émotions, c'est de faire l'ermite, de vous mettre dans cette grotte, de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Vraiment, l'ermite, la carte part d'elle-même, hein, c'est... le fait de se retrouver seul et d'intérioriser, pour intérioriser, pour se protéger aussi, hein, si on se met dans une grotte, parfois c'est pour se protéger. Et ce qui est intéressant avec cet ermite, c'est que il y a un travail intérieur qui est en train de se faire, et on voit cette lumière ici, qui est ici dans ce jeu, c'est un feu. Et en fait, le fait de se centrer sur soi va permettre d'y voir plus clair, de se sentir mieux et d'avancer au niveau du développement personnel. Donc voilà, là, franchement, vous avez des messages très clairs. C'est par rapport justement à ces ondes dont je parlais, et ces hauts et bas émotionnels peut-être, eh bien, on va vous demander plutôt de prendre du retrait, prendre du recul, plutôt qu'aller dans un environnement où il y a beaucoup de personnes à vous faire conseiller. Là, visiblement, vous êtes votre propre conseil et ça va vous faire du bien de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, l'issue du mois, on a ce roi de bâton qui nous parle de feu intérieur. On voit avec cette carte ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a un dragon, on voit sa tête ici, à l'intérieur de lui, et puis le feu qui sort des mains. Donc, les cartes des bâtons, c'est la motivation, c'est l'envie de faire des choses, c'est tout feu, tout flamme aussi, on peut dire ça. Et donc, vous aurez un mois d'août avec quand même de la passion. Alors, c'est une carte qui est plutôt agréable, hein, plutôt positive. Mais si on regarde ce qui a été dit précédemment, on voit que ce côté émotionnel, ça génère de l'énergie, ça crée comme je dis, tout feu, tout flamme. Vous avez envie d'aller de l'avant,
de bouger, vous avez envie de laisser aller votre feu intérieur. Et on vous dit que, donc dans les conseils, on vous dit que oui, c'est important d'avoir la passion, la motivation, etc. Mais tout en gardant un certain équilibre émotionnel et pensez à ce conseil qui est donné ici. Alors évidemment, ici, c'est les messages que vous recevez. D'une part, comme vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, il est possible que les messages ne s'adressent pas à tout le monde. Évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses. Mais là, il y a des messages pour certaines des personnes qui regardent la vidéo. Et puis, dernier point, on a toujours notre libre arbitre. Donc là, ben, le tarot donne des conseils. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, et bien évidemment. Voilà, donc on va regarder ici le conseil ou le message de l'oracle des elfes. On nous dit « Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Donc, visiblement, c'est un message par rapport à ça, là, ici, cette période de crise qui prend fin, mais qui est encore, c'est un point d'appui. Donc, ça va vous faire du bien. Et donc, l'idée, c'est... Pardon. L'idée, c'est d'être tourné vers l'avenir. Et moi, je l'entends comme ça. Dans ce tirage-là, l'âge du lest, c'est le lest du passé. De ce qui vient de se passer, là, cette situation, allez, on passe à autre chose, on prend un moment pour soi, pour se faire du bien, on fait ce travail de compréhension, mais sans être dans ce qui peut gêner là au niveau émotionnel, par exemple, ça peut être de la culpabilité, ou « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et pourquoi il m'a fait ci, ou pourquoi elle m'a fait ça », d'accord? Donc là, on lâche du lest par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce passé, et on se tourne vers l'avenir pour voler plus haut, comme nous le dit cette carte. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera, alors comme je l'avais dit, en septembre, je n'aurai pas le temps de faire les vidéos. Peut-être que je ferai un format court comme ça en début septembre, mais c'est pas du tout sûr parce que en général, septembre, c'est la course. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et puis je vous dis à bientôt.